Allô, bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Mounia Hamash et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur cette chaîne que j'ai nommée Saine et Sereine. Nous avons parfois l'impression de passer toutes nos journées à courir un petit peu partout. On se donne jamais le temps de se reposer, de se relaxer et notre bien-être passe toujours au second plan. C'est sûr que nos obligations quotidiennes sont vraiment très importantes. Personne ne dira le contraire. Mais ces obligations-là ne devront pas nous empêcher de mettre notre bien-être au centre de nos priorités. Parce que prendre soin de soi, c'est une nécessité pour se protéger soi-même, mais aussi pour prendre soin des gens qui nous entourent. Prendre soin de soi. Alors voici le sujet qui me tenait à cœur et que j'ai voulu aborder dans cette première vidéo. Parce que prendre soin de soi peut sembler être une expression un petit peu à la mode. Mais il s'agit en réalité d'une approche légitime qui peut nous aider à améliorer notre bien-être physique et mental. Alors dans cette vidéo, je voudrais nous proposer quelques astuces, quelques petits conseils tout simples pour prendre soin de soi, mais qui à mon avis feront une belle différence dans notre vie. Vous savez, prendre soin de soi, c'est capital pour qu'on puisse ensuite prendre soin des gens qui nous entourent d'ailleurs. Alors, pour commencer, laissez-moi juste vous faire une petite définition de ce concept-là. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Je crois que prendre soin de soi n'est pas un besoin que nous pouvons combler périodiquement. C'est plutôt un mode de vie qui commence par le fait de se choisir à chaque jour et ce en dépit de toutes les influences extérieures. C'est de savoir s'écouter, mais s'écouter pour vrai et de faire vraiment ce que nous voulons. C'est de prendre le temps de s'arrêter et de voir ce qui se passe dans notre cœur, de s'offrir du temps, être douce envers soi-même. Dans tous ces cas, prendre soin de soi, c'est quelque chose de très personnel. Alors, dans cette vidéo, je voudrais, ça me ferait plaisir de nous proposer quelques astuces, quelques conseils tout simples pour le faire, parce que c'est pas toujours quelque chose d'inné, de naturel en nous. Et pourtant, ça devrait l'être. Le premier conseil que j'aurais à nous proposer pour prendre soin de soi, c'est bien sûr de commencer par prendre soin de son corps. Et oui, ce corps que nous trimballons un petit peu partout durant toute notre vie. Pour ce faire, notre corps a besoin d'activité physique, il a besoin d'une bonne alimentation et il a besoin d'un bon sommeil. Commençons par l'activité physique. En réalité, on sait que l'activité physique a un impact positif sur notre santé physique et mentale. Vous savez, elle nous procure une meilleure humeur, un regain d'énergie, une sensation de bien-être, une diminution du stress et de l'anxiété. C'est aussi un très bon moyen de combattre les tensions. En fait, il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Je sais, on va se dire 30 minutes c'est beaucoup, tous les jours ça l'est encore plus. Mais ici le secret pour que cela se passe et que ça dure, c'est de trouver une activité que nous aimons et de lui accorder une place dans notre horaire. En fait, les activités sont nombreuses et peuvent être cherchées par chacune de nous individuellement. Je vous cite comme exemple, bien sûr, la marche, la course, la zumba, la danse, le yoga, la natation, le vélo, etc., etc. Comme ça peut être tout simplement des vidéos en ligne, comme sur YouTube, nous montrant des façons de s'entraîner quotidiennement qui nécessiteront aucun matériel et qui nous feront bouger. Alors, il n'y a pas d'excuse. Tous les moyens sont bons. Prendre soin de son corps, c'est aussi dormir suffisamment et garder une hygiène de sommeil stable. Vous savez, un sommeil de qualité et en quantité suffisante est primordial pour notre santé et a des conséquences positives sur notre humeur, notre motivation, notre concentration et aussi sur la mémoire. L'alimentation. Alors on dit qu'une alimentation saine consiste à manger de tout en évitant de consommer en trop grande quantité et en gardant des heures de repas régulières. Ici, je fais un clin d'œil à mon mari et à tous mes amis parce que ils savent que je suis la reine du grignotage, mais j'y travaille. En fait, notre corps est constitué de ce que nous mangeons.
Si on mange bien, notre corps va être bien. Mais si nous mangeons mal, c'est sûr que notre corps ira mal. Donc, il faut vraiment attacher une importance particulière à manger correctement et à garder une alimentation saine. Faire le bon choix en matière d'aliments, c'est très important, car cela permet à notre corps de bénéficier de toute l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Aussi, bien manger va nous aider à nous sentir bien dans notre peau, dans notre corps, d'où son utilité pour prendre soin de soi. Mon deuxième conseil, ça serait de prendre du temps pour soi, pour faire ce qui vous fait du bien. Parce que prendre soin de soi nécessite avant tout de s'accorder du temps pour nous, pour faire ce que nous voulons, ce que nous aimons, ce qui nous fait du bien. Je sais que vous allez me dire, on n'a pas le temps, on est débordé, on court un petit peu partout, mais on sait très bien que le temps existe. Chaque personne, chaque individu dispose de 24 heures par jour, ceux qui font de grandes choses comme ceux qui ne font absolument rien. Alors c'est à nous qu'il revient de nous imposer des pauses salutaires pour faire ce que nous voulons, ce que nous aimons, pour faire ce qui nous fait du bien tout simplement. Passer du temps avec soi, c'est s'honorer, c'est se respecter. Vous savez, le temps qu'on consacre à nos familles n'est pas plus louable que celui que nous nous dédions. Il est juste égal, il est juste pareil. Prendre du temps pour soi, se ressourcer, se relaxer, améliore nos relations avec notre entourage et apporte aussi un meilleur rapport avec nos propres émotions. Alors, une fois que nous sommes parvenus à avoir plus de temps pour nous, l'important maintenant, c'est de consacrer ce temps-là à une activité que nous aimons selon nos propres intérêts et nos propres motivations. Mais ici, s'il vous plaît, n'allumez pas directement la télé ou ne prenez pas automatiquement votre cellulaire, votre portable, si ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez rester passive devant l'écran. Et à la fin de la période, vous allez sentir que vous n'avez rien fait de vraiment utile, rien fait qui vous a fait réellement plaisir. Alors, prenez un moment et posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire de ce temps-là pour me faire plaisir, pour faire quelque chose qui va vous permettre de vous dire je suis active. C'est très important. Comme exemple d'activité, on citera aller faire une longue promenade, prendre un long et bon bain chaud, cuisiner son plat préféré, son repas préféré, faire une liste de gratitude, faire des prières, aller au sport, lire un nouveau livre, écouter un podcast pour apprendre quelque chose de nouveau, faire du bénévolat, etc., etc. Ce sont toutes des activités bénéfiques pour prendre soin de nous et nous faire sortir de notre routine étourdissante. Prendre soin de soi, c'est légitime. Je ne le répéterai jamais assez. Vous savez, le bon maintien entre nos obligations quotidiennes et le temps qu'on s'accorde à nous-mêmes sera comme un gage d'un bien-être physique et mental. Alors, mon troisième conseil que j'aurais à proposer, ce serait de pratiquer la pensée positive. Bien sûr, c'est quoi la pensée positive? En fait, la pensée positive est étroitement liée avec la notion d'optimisme. Une personne qui perçoit le monde d'une façon positive et qui voit le bon côté des choses se sentira en meilleure forme physique et mentale qu'une personne qui pense négativement. Prendre l'habitude de voir le bon côté des choses et de focaliser son attention sur ce qui ne va bien que sur ce qui ne va pas bien, c'est vraiment la meilleure façon de prendre soin de soi. Adopter la pensée positive au quotidien, ça ne signifie pas que nous nous forçons d'être heureuses coûte que coûte, ni que nous cachons la réalité des choses, mais c'est simplement de rediriger notre tendance naturelle à mettre l'accent sur le négatif, sur les soucis, sur les problèmes, à tout ce qui va bien dans notre vie. Si nous avons une maison, un travail, une bonne santé, un mari, des enfants, une famille, c'est déjà bien, c'est déjà formidable. Mais pour les autres problèmes, les autres tracas de la vie, franchement, qui en a pas?
Mais l'important ici, c'est toujours de voir le bon côté des choses et de rester toujours positif. Mon quatrième et dernier conseil que j'ai à nous proposer, ça serait de cultiver l'amour de soi. Pour prendre soin de soi, c'est vraiment primordial de mettre en place une relation harmonieuse et sereine avec soi-même. C'est impossible d'être bien avec les autres si nous ne nous incluons pas dans l'équation. L'amour de soi, c'est avant tout de s'accepter tel que nous sommes, avec nos limites, nos freins, nos peurs, mais aussi nos atouts, nos forces, nos qualités. S'aimer de l'amour inconditionnel, c'est tout simplement de s'aimer sans se juger. En fait, c'est très important d'être à l'écoute de ses propres besoins. Des besoins primaires comme boire, manger, se reposer, mais aussi des besoins plus profonds, comme le besoin d'être aimé, comme le besoin d'être écouté, de s'épanouir et de s'accomplir. Pour cultiver l'amour de soi, arrêtons de nous critiquer, de nous dénigrer, de nous dévaloriser et de nous évaluer en fonction des autres. Arrêtons de porter beaucoup trop d'importance à ce que pensent les autres. Commençons à dire non aux choses que nous ne voulons pas dans notre vie. Arrêtons de croire qu'il faut faire plaisir aux autres pour être aimé, parce que l'amour ne se mérite pas. Arrêtons de vivre dans le passé. Et pour finir, s'il vous plaît, renonçons toutes au conflit s'il n'est pas utile. Alors me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle nous sera utile et qu'elle nous aidera à nous sentir plus saines et plus sereines dans notre vie. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Quant à moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine fois, j'espère. Et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de la femme merveilleuse, de la femme formidable que vous êtes. Prenez soin de vous. À très bientôt.